qu'on a eu une heure de jeu difficile face à une équipe qui nous a évidemment privé de ballon, qui a eu une grosse possession de balles, une équipe qui est venue nous presser. On s'y attendait à partir du moment où, sur le 11 de départ, il n'y a pas beaucoup de profondeur. On se doutait qu'ils allaient venir nous presser très très haut. C'était le cas. On a eu une heure de jeu vraiment très difficile, même si on aurait pu espérer avoir un peu plus d'animation, notamment sur les côtés par rapport à nos latéraux. Malheureusement, Achraf Hakimi a été très rapidement diminué lors de la première période. Après, il y a peut-être une question de timing, à 2-3 minutes près, juste au moment où on prépare les changements. Et j'avais parlé à mes joueurs sur ce qui allait se passer, comment on allait organiser l'équipe à partir du moment où Kylian allait pouvoir rentrer sur le terrain. Malheureusement, on prend ce but, ce qui est dommageable, même si le Bayern aurait mérité de marquer sur cette heure de jeu. Mais derrière, voilà, on a eu 25-30 minutes assez intéressantes avec beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de connexion entre les uns et les autres. Je suis repassé dans une organisation sur laquelle les joueurs ont plus de repères. Il a fallu injecter à la fois de la fraîcheur au milieu de terrain, mais aussi l'apport de Kylian et les associations entre Kylian, Léoné, la participation de Nuno Mendes. On n'a pas pu bénéficier d'une participation sur le côté droit puisque Marquinhos a serré les dents pour pouvoir tenir, même s'il était lui aussi un peu touché. Mais voilà, tant bien que mal, on s'est créé des situations. Ça s'est joué à pas grand-chose sur le but que qui nous a été refusé. On a eu 2-3 autres situations. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà. Coach, on a vu pas mal de visages du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Vous avez changé de système tactique 3 fois dans le match. Est-ce que si c'était à refaire, ou en tout cas, fois. Il y a eu à un moment donné une défense à 5 aussi, il me semble? Non. D'accord. Du tout, non, on était sur 2 lignes de 4 avec, au début du match, excusez-moi, je vous ai coupé par rapport à votre question, mais je précise quand même. Ouais, bien sûr. Il y avait 2 lignes de 4 avec Neymar qui était sur un plan défensif dans la zone de Kimmich, qui est l'animateur du jeu. Donc, et puis après, dès que j'ai fait mes changements, nous sommes passés dans un 4-4-2 en losange. Mais autant on a profité de l'apport de Kylian et la participation de Nuno Mendes, autant j'ai pas pu bénéficier de l'autre côté, puisque Achraf est sorti très rapidement dans ce match. C'était à refaire justement. Est-ce que vous auriez terminé comme vous avez commencé plutôt comme vous aviez terminé, parce que vous avez terminé avec une équipe justement très performante sur la fin? Alors, j'ai pas la question, excusez-moi. Si c'était à refaire, en gros, est-ce que vous auriez commencé le match avec l'équipe qui a terminé sur le terrain? Avec Kylian d'entrée, avec... Ah, bien sûr, oui, on aurait joué comme ça. Ça fait certains moments que nous jouons comme ça, avec beaucoup de monde à l'intérieur, avec évidemment de la percussion par nos latéraux et évidemment de la profondeur aussi avec Kylian. Évidemment que si j'avais eu tout mon effectif, et l'effectif est très, très affaibli, en plus de ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne peuvent pas jouer, ceux qui ont joué avec de la fatigue musculaire, à l'image d'Achraf Hakimi. Marquinhos a voulu tenir tout le match, mais je savais que je n'allais pas avoir l'apport sur le côté droit du latéral. Mais bien évidemment que si tout le monde avait été disponible, et notamment Kylian, on aurait eu un autre visage et une autre animation offensive. Bonsoir Christophe, Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Christophe, vous perdez à domicile en ayant été dominé une bonne partie de la rencontre, donc ça c'est pas des bonnes nouvelles forcément, mais on peut avoir le sentiment que les 20 dernières minutes sont porteuses d'espoir. En somme que Mbappé change tout quand même, si on dit les choses clairement. Est-ce que c'est votre sentiment aussi que paradoxalement, malgrez ce résultat, il y a peut-être un peu plus d'espoir après qu'avant? Est-ce que vous partagez ça? Et question subsidiaire concernant Hakimi, est-ce que vous pouvez mesurer la durée de son absence éventuelle, plus ou moins? Non, on ne peut pas mesurer son absence. Achraf a beaucoup joué pendant la Coupe du Monde. Il a joué une Coupe du Monde intense, avec des douleurs. On a essayé de gérer au mieux sur son retour. C'était déjà difficile à Monaco. On ne pouvait pas le faire démarrer. Là, il a démarré. Il y avait cette prise de risque sur Achraf.
Malheureusement, il a eu très rapidement une gêne musculaire. La durée de l'indisponibilité, je ne sais pas s'il a une lésion, je ne sais pas. Voilà. Après, est-ce que la dernière demi-heure ou les 25 dernières minutes donnent de l'espoir? Oui, évidemment, à partir du moment où le match retour sera dans 3 semaines. J'ose espérer qu'on pourra récupérer de la fraîcheur, on pourra récupérer des joueurs. Je pense aussi au milieu de terrain, je pense aussi à Nordi Mukiele. Kipembe a joué aussi une mi-temps. C'est une grosse prise de risque à partir du moment où il y avait la sortie d'Ashraf. On va voir, mais c'est une double confrontation. Ça paraît très banal ce que je vous dis, mais c'est quand même la réalité. Ce soir, il n'y a pas d'éliminé, il n'y a pas de qualifié. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. Voilà, j'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur dans 3 semaines, qu'on va récupérer des joueurs, qu'on va pouvoir faire des rotations aussi importantes sans pénaliser l'équipe. Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes, on peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener au pénalty et ça peut vous amener aussi à la qualification. Juste la discussion était avant ou après le match? Après le match. Bonsoir Christophe. Loïc Tanzi et l'équipe. À quel point les 2 défaites de la semaine dernière ont compté dans le début de match de l'équipe? On a vu l'équipe un peu craintif. Est-ce que les deux défaites ont compté mentalement avant ce match-là? Non, les matchs ont coûté sur un plan énergétique et sur un plan physique. Et que automatiquement, il n'y a pas d'excuses à chercher, mais il y a la réalité d'un calendrier très chargé à un moment où l'effectif n'est pas à son meilleur niveau et n'est pas au complet. Bonsoir Christophe, Philippe Sansfourche pour RTL. On sait que le football, c'est pas de l'athlétisme, mais quand même, dans quasiment toutes les grosses confrontations de Ligue des Champions, on s'aperçoit que l'adversaire fait plus de kilomètres que le Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y a encore 8 ou 9 kilomètres d'écart sur l'ensemble de l'effectif ce soir. Dans quelle mesure est-ce que c'est assumé ou pas? Est-ce que c'est un problème identifié pour vous ou pas? Comment est-ce que vous l'analysez? Non, c'est évidemment que c'est identifié, mais vous ne pouvez pas changer les caractéristiques des joueurs de cet effectif-là, cette saison-là. C'est comme ça. Vous avez des profils de joueurs qui sont des joueurs qui reçoivent plus souvent le ballon dans les pieds et qui animent le jeu à ce moment-là. Mais pour que ces joueurs-là, pour ne pas les citer Né et Léo, sans dire qu'ils ne courent pas beaucoup, ce sont des joueurs qui reçoivent les ballons dans les pieds, qui n'ont pas des courses verticales. Mais pour ça, il faut que l'on trouve de la verticalité à partir du moment où eux ont été trouvés dans le jeu. Vous pouvez la trouver, c'est arrivé quand même souvent cette saison, vous pouvez la trouver par Nuno Mendes, vous pouvez le trouver par le côté droit avec Achraf Hakimi, quand il est présent, ou Nordi Mukiele, mais aussi avec la présence de Kylian. Donc, c'est pas nouveau, le fait du volume de course, c'est pas nouveau, c'est comme ça, c'est les caractéristiques et les profils des joueurs que nous avons à disposition. Si je vous prends un exemple, vous me parlez de distance parcourue, notre record a été fait à Monaco. Coach, vous avez terminé très très fort ce match. Vous parlez d'une discussion avec les joueurs après le match. Est-ce que l'enjeu pour vous, ça ne va pas être de recréer un peu cette intensité qu'on a retrouvée sur les 25 dernières minutes lors du match retour? Oui, déjà, il y a eu la parole des joueurs dans le vestiaire. Il y a aussi ma prise de parole pour dire qu'il y aura un match retour et que si nous avons la capacité d'avoir le même visage sur la durée du match ou sur 1 heure et quart du match, ce que nous avons fait sur la dernière demi-heure, évidemment qu'il y aura espoir de se qualifier. Mais pour cela, il faudra voir l'état de forme de l'effectif à ce moment-là. Ce soir, on perd 1 voire 2 joueurs. J'ose espérer que ce ne sera pas pour une durée assez longue. J'ose espérer que d'autres vont pouvoir vite revenir. Je le répète encore une fois, dans un calendrier très chargé avec des matchs très intenses. Dernière question. Bonsoir coach. Après le match face à Monaco, il y a certains joueurs qui sont allés voir les supporters. Là, c'était tout le groupe. Il y a eu des applaudissements, il y a eu des encouragements. On a entendu on va gagner à Munich, on va gagner à Marseille. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette alchimie peut-être entre les supporters et les joueurs ce soir? Vous savez, après Monaco, il y avait de la grosse frustration, une grosse colère. Moi, je n'ai pas assisté aux scènes de ce soir. Mais ce soir, nos supporters ont répondu
présents, omniprésents. Ils ont été très bons. Ils ont été très bons, eux, sur la durée du match. Et c'était la moindre des choses que nos joueurs puissent aller les remercier, les féliciter, et qu'on aura besoin encore d'eux, parce que la saison est encore longue et que je pense que de belles échéances vont arriver. Il faut avoir espoir. Il faut avoir l'espoir de pouvoir se qualifier. Il faut garder cet espoir-là. Il faut avoir une grande détermination. Il faut que tout le monde récupère bien, que tout le monde fasse très attention dans sa préparation invisible pour que l'on puisse être dans 3 semaines, évidemment, très compétitif. Mais il y a déjà aussi, dès ce week-end, un match aussi très important en championnat face à Lille.